Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Anne Gobin, directrice de l'Arpège pour Association des résidences pour étudiants et jeunes. Bonjour. Bonjour. Alors l'Arpège œuvre chaque année à l'amélioration des conditions de logement et vie des étudiants et jeunes actifs. Quelles sont vos ambitions justement en termes de logement des étudiants et des jeunes actifs ? Alors Arpège a été créé il y a maintenant 32 ans à l'initiative du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Le conservatoire disposait de terrain, il a donc fait édifier des résidences par un bailleur social qui, dans l'état de la réglementation, ne pouvait pas gérer en direct et l'association a été créée dans ce contexte. Le fait de savoir gérer du logement pour jeunes étant particulièrement transposable, l'association a continué son chemin et à ce jour, nous travaillons pour 25 bailleurs sociaux et nous gérons 75 résidences, dont 63 sont en Île-de-France. Ça correspond à 10 200 logements et 11 400 places. Alors il y a justement une implantation forte en Île-de-France. Pourquoi l'Île-de-France a justement besoin de venir en aide à ces jeunes actifs et ces étudiants ? Alors la problématique du logement, de façon générale, est très connue en France et en Île-de-France a fortiori, comme dans toutes les zones tendues. C'est donc dans ce contexte-là qu'il nous semble important de poursuivre notre développement et de l'accélérer. On est donc toujours à 30 minutes d'une université ou d'un bassin d'emploi, compte tenu de 2 cibles de public que nous avons. Et effectivement, l'association a un projet associatif, comme toute association, lequel prévoit un développement annuel de 700 logements pris en gestion. Alors la région Île-de-France est justement connue pour des prix de location parfois exorbitants. Vous proposez finalement des logements à bas coût et comprenant différents services. Alors quels sont ces services justement que vous proposez aux étudiants et aux jeunes actifs ? Alors en matière de coûts, je l'ai indiqué préalablement, nous gérons des résidences qui appartiennent à des bailleurs sociaux, c'est-à-dire qui ont fait l'objet de financement logement social avec des loyers qui sont plafonnés. Ça nous permet effectivement de proposer à des jeunes des loyers abordables, mais aussi des logements de qualité, puisque dans les résidences, le jeune, dans son logement, a une kitchenette, sa pièce à vivre, mais aussi douche et sanitaire dans le logement même, et après des espaces communs auxquels il peut accéder, type laverie, type espace de travail, type espace commun de convivialité. Donc ça fait partie de ce que nous fournissons en matière de bâtiments. Et puis, ce sont des logements qui sont également éligibles à l'APL, sous réserve que le jeune remplisse les conditions de ressources, bien évidemment. Et nous faisons une redevance tout compris, c'est-à-dire que c'est sans surprise, ça correspond au loyer, l'eau, l'électricité, le chauffage, l'Internet, la vidéoprotection et le mobilier. Donc dès qu'on s'engage, on sait de toute façon dans quoi on s'engage quand on prend un logement au sein de l'Arpège finalement. On connaît le prix maximal et ça a toute son importance puisque pour beaucoup de nos jeunes, ce sont les parents qui payent et qui ont donc besoin de savoir dans quoi ils s'engagent. Et alors trouver un logement et surtout avoir les moyens de se loger, c'est parfois un petit peu compliqué pour les étudiants. Vous estimez que l'Arpège donne justement une réponse efficace à ce manque de moyens de la part des étudiants et des jeunes actifs ? Alors je pense qu'on donne une réponse efficace à des jeunes et même des jeunes qui ne sont peu pécunieux, notamment pour les boursiers, puisqu'effectivement, un logement de 18 mètres carrés en Île-de-France, selon les lieux, c'est entre 480 et 520 euros, tout compris. Donc si vous preniez un logement nu avec les mobiliers plus tous les abonnements qui vont avec, vous seriez forcément au-dessus. Donc en ce sens, oui, nous donnons la bonne réponse. On a également quelques logements pour des couples, donc des logements un peu plus grands. Et on a également ce que nous appelons des unités de vie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chambres qui sont autour d'une pièce commune, comme si c'était un appartement où chacun ait sa chambre et partage des temps communs à volonté en fait. Donc ça, sur ce champ-là, je dirais que oui, nous répondons. En revanche, malgré les 700 logements moyennés que nous prenons en gestion par an, le problème du logement des jeunes est très très loin d'être résolu et Arpège n'arrivera jamais à lui tout seul évidemment à résoudre le problème. Alors vous l'avez évoqué il y a un instant, 75 résidences actuellement, 11 000, ça correspond à 11 500 places. 8 autres résidences devront ouvrir d'ici juin 2023. Comment est-ce que vous comptez évoluer d'ici les prochaines années ? Alors effectivement, je le disais, dans notre projet associatif, nous avons 3 axes. Une partie innovation, on parlera un peu plus tard, c'est sur les différents projets que nous mettons à disposition des jeunes, et une partie croissance et diversification. Alors diversification, ça s'entend en matière de public, c'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui, mais notamment hors Île-de-France. Et puis croissance, compte tenu des besoins des jeunes, 700 logements par an, c'est aussi une façon de répondre au mieux, c'est aussi une façon de s'inscrire dans les politiques publiques
type le plan des 60 000 logements pour étudiants et type le plan des 20 000 logements pour jeunes. Et dans un rapport d'activité, vous avez vous-même indiqué, je cite, l'accès à un logement est un enjeu social primordial qui nous tient à cœur. Fin de citation. Aujourd'hui, pourquoi estimez-vous que l'accès au logement est essentiel pour les étudiants, mais aussi pour les jeunes actifs? Alors, quel que soit le profil du jeune, d'ailleurs, ils sont quelque part pas si différents les uns que les autres, quel que soit le profil du jeune, si vous ne trouvez pas à vous loger, que ce soit pour passer votre période d'essai ou que ce soit pour venir faire vos études, ça veut dire que vous n'allez faire ni l'un ni l'autre. Donc, on est un élément d'attractivité fort pour les établissements, on rassure les parents et on loge les jeunes. Et au-delà de cela, notre objectif est également de les accompagner. La période Covid a démontré que nos jeunes qui sont hyper connectés, globalement, ils ont le smartphone greffé au bout de la main en permanence. Pour autant, ils sont terriblement seuls. Et tout l'accompagnement, tout ce que l'on fait, le sens, c'est de créer du lien entre eux et avec nous. Alors justement, c'était par rapport au projet d'espace commun partagé. Vous voulez développer justement cette rencontre entre les jeunes actifs et les étudiants? Alors, effectivement, de toute façon, on a des résidences que l'on appelle, nous, des résidences mixtes dans notre jargon, c'est-à-dire qu'on a une partie qui est pour les étudiants, une partie qui est pour les jeunes actifs, et pour nous, on traite du logement des jeunes, du logement temporaire des jeunes. Donc, on ne se pose pas trop la question en ces termes-là. Et dans les deux cas, on essaie effectivement, et on y arrive d'ailleurs, à faire des actions qui vont créer du lien entre nos jeunes. C'est ainsi, par exemple, qu'au-delà des espaces partagés dont j'ai parlé tout à l'heure, on a des projets, on a des jardins partagés. Alors, tous les projets que l'on met à disposition des jeunes sont gratuits pour eux de façon systématique. Donc là, ils peuvent se retrouver pour cultiver en pleine terre, dans des bacs. On a également des endives, des jeunes pousses dans des parkings souterrains. Enfin, on a une palette par rapport à ça. Non pas que nous ayons décidé de nous lancer dans la restauration, mais c'est un formidable support, en revanche, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils fassent des choses ensemble. Puis le petit plus, c'est que c'est eux qui récupèrent les récoltes. Ouais. Ça marche aussi avec les ruches où ils récupèrent le miel. Alors, on va parler justement des conditions pour accéder à ces logements. Vous les avez un petit peu évoquées tout au long de l'interview. On va essayer de synthétiser ça, justement. Comment les étudiants doivent procéder pour avoir un logement au sein de l'Arpège et quels critères doivent-ils remplir? Alors, en fait, je le disais préalablement, nous gérons du logement social pour des bailleurs sociaux, c'est-à-dire que les conditions que le jeune doit remplir, ça va être d'avoir des papiers et d'avoir des ressources qui correspondent aux ressources du logement social, du financement social. Après, pour une résidence étudiante, bien, ça coule de source, il faut être étudiant ou en tout cas suivre un cursus dans une école, l'un ou l'autre. Et pour les jeunes actifs, là, nous sommes sur tous les jeunes de moins de 30 ans qui débutent leur vie professionnelle, mais aussi, nous avons 30% de réservation de l'État pour des jeunes qui sont en situation de recherche d'emploi ou qui sont plus précaires. Et quel est l'âge moyen actuellement des personnes justement qui sont au sein des résidences? Alors sur nos 11 400 jeunes, l'âge moyen sur l'année précédente était de 24 ans. Elle a plutôt tendance à monter parce qu'avec la Covid, on a un certain nombre de jeunes qui ne sont pas partis. Et d'autres sont arrivés. Alors 24 ans, quand c'est une moyenne et que l'on va jusqu'à 30 ans, ça veut dire que nous avons beaucoup de nos résidents qui sont des primo-locataires, qui arrivent en direct de chez papa et maman. Et c'est pour ça aussi que l'accompagnement et le lien social est essentiel, parce que ça peut être pour eux une forte pression mentale, morale, que de se retrouver loin de chez soi, d'autant que nous avons 52% d'internationaux. Alors, vous nous avez parlé justement des partenariats avec des associations, notamment pour installer les jardins partagés. Quels sont les objectifs de ces partenariats ? Alors, on a des partenariats avec des associations et ou des entreprises, c'est selon, puisque effectivement, vous parliez des jardins partagés, c'est une entreprise qui fait cela. L'objectif, c'est que nos collaborateurs qui sont très bien formés à la gestion du patrimoine, à l'accompagnement des jeunes, ne sont pas jardiniers pour autant, ils ne sont pas multicartes à ce point-là. Donc, effectivement, on a recours à des structures spécialisées. Dans un registre qui est un peu moins fun, si j'ose dire, compte tenu de leur jeune âge, on a aussi des actions sur le thème de la santé. On a notamment des partenariats avec AIDS, puisque le VIH et les IST sont des thématiques qui sont très importantes pour des jeunes qui sont en début de vie affective. On a des choses beaucoup plus pratico-pratiques sur l'hygiène bucco-dentaire. On travaille avec le planning familial et on a fait une campagne sur le consentement. On en a fait une sur le GHB. Donc on regarde nos jeunes et on regarde quelles sont les thématiques qui peuvent les intéresser. Et puis on a aussi tout un versant d'activité sur la thématique du sport, sur l'intérêt de se bouger.
Je me fais peur des fois quand je regarde ce qu'ils mangent en passant par les locaux poubelles. Donc, il faut compenser tout ça par de l'action. Donc, ils peuvent se connecter avec un lien particulier pour faire des cours. Alors, il y a du stretching, de la Zumba, etc., etc., depuis leur logement et sans équipement, parce que c'était aussi un des gros freins. Et puis, on installe des équipements sportifs à l'extérieur, mais sur l'emprise de la résidence, là où on a de la place, puisque le foncier en Île-de-France est un vrai sujet. On soulignera donc que vous avez aussi un axe pour sensibiliser aussi les jeunes sur la santé, le sport et plein d'autres sujets qui nous touchent. Merci beaucoup Anne Gobain d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site arpej.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.